Nous allons parler de la part de Dieu. La Bible nous dit, il persévère dans l'enseignement et dans la prière. Et quand vous lisez la Bible, j'aime toujours prêcher de la façon dont les apôtres ont pu prêcher, pour que ce jour-là, que le Seigneur ne dise pas, tu avais commis l'iniquité. Parce que prêcher aussi d'une autre façon, c'est aussi l'iniquité. Parce que l'iniquité est un vêtement. Et n'oubliez pas que quand vous lisez le livre de Zacharie, on parle de la Sicone, on parle de la maison dans les pays de Shinéar, on devait bâtir une maison pour l'iniquité. Oh, l'iniquité aussi est un enseignement. Alors quand nous cherchons à prêcher, nous devons faire par tous les moyens pour que ce jour-là, que Dieu puisse agréer sur nos prédications. Je vais parler un peu, comme je dis que ces derniers temps, je parlerai plus pour préparer l'Église à l'enlèvement. Je ne parle pas sur l'enlèvement, je vais parler sur le livre de 2 Corinthiens 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Mais à l'intérieur, il y a au moins plusieurs prédications. Mais Dieu va nous aider afin que je puisse parler de la première partie et de la deuxième partie. La première partie, quand nous lisons ça, je lis d'abord au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite des mains d'hommes. Aussi, gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a aussi donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Bien-aimés, dans cette prédication, je vais parler des choses. Premièrement, de ce corps que nous portons, le corps charnel que nous avons. Quand nous lisons d'autres traditions, par exemple les Semeurs, on parle, nous savons en effet, si ces corps, là les Semeurs parlent de ces corps, ici on parle de la tente, c'est toujours la même chose. Amen. Hein? Et l'Écriture nous dit que si ce corps est détruit, là il ne parle pas de la terre, mais il parle de ton corps, qui sera aussi détruit. Amen. Et l'Écriture ajoute, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. C'est comme si il y a deux corps. Le corps qui sera détruit et le corps éternel qui se trouve entre les mains de Dieu. Mais ce corps, nous savons que ce corps que nous avons aujourd'hui, c'est la chair et le sang qui ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Même si quelqu'un mourrait aujourd'hui, c'est la poussière qui va retourner à la poussière. C'est ce corps que nous avons. Mais l'Écriture nous dit que il y a l'édifice
il y a l'ouvrage de Dieu. C'est comme un corps éternel qui n'est pas fait des mains d'homme. Quand on parle de ce corps qui n'est pas fait des mains d'homme, c'est comme s'il y a un corps qui a été fait par l'homme et un corps qui a été fait par Dieu. Or, nous n'oublions pas que les corps que nous avons, ça provient de nos pères et de nos mères. Amen. Hein? Ça veut dire que ça provient de l'homme. Malgré au début que c'est Dieu qui avait fait ça, mais Dieu a accordé la capacité de la reproduction chez l'homme et la femme. C'est les corps que nos mères et nos pères produisent ici sur cette terre de vivants. Mais il y a les corps spirituels, ces corps de gloire dont la Bible parle. Et vous allez voir que dans la Bible, quand vous lisez le livre de 1 Corinthiens 15, verset 40, la Bible nous parle d'un corps céleste et d'un corps aussi terrestre. Ces deux corps sont différents. L'éclat de ce corps terrestre est tout à fait différent de l'éclat du corps céleste. Or, nous voulons réellement nous vêtir de ce corps céleste. Parce que tout en restant dans ce corps, nous sommes toujours loin de voir notre Seigneur. Amen. Mais l'Écriture nous dit que tout en étant dans ce corps, nous gémissons. Gémir, c'est être accablé, c'est souffrir. Donc, tout en étant dans ce corps, nous traversons des périodes difficiles où le corps est tenté de nous faire subir tant de mauvaises choses. D'abord, Dieu a condamné les péchés dans le corps. Amen. Et ce corps que nous voyons, c'est un corps qui ne pourra jamais plaire à Dieu. C'est un corps bien aimé. Quand vous regardez ça, tu peux te retrouver n'importe où. S'il fait froid, tu auras besoin de la chaleur. Il va dire, en toi il fait très froid, j'ai besoin de la chaleur. Et quand maintenant il y a la chaleur, tu as besoin maintenant quoi? Du froid. C'est comme si, quand il y a l'humidité, non voilà, je dois aller là où se trouve le soleil. Donc vous comprenez que le corps n'a jamais été satisfait. Ça veut dire, il va toujours demander quelque chose. Soit il cherche le froid, soit il cherche la chaleur, soit il cherche l'humidité, soit il a faim, tu manges et après quelques temps, tu as encore faim. C'est comme si ce corps est toujours insatisfait. Est-ce que vous me comprenez? Et l'Écriture dit que tout en restant dans ce corps, nous restons loin du Seigneur. C'est l'Écriture qui dit ça. Mais toutefois, il dit, si nous voulons voir le Seigneur, avec condition qu'on nous trouve au moins vêtus et non pas nus. Là, c'est la condition dont la Bible parle, qu'on puisse nous trouver vêtus et non pas nus. Je vais parler ça sur ça la semaine suivante, où je vais parler sur comment être trouvé nu et comment être trouvé vêtu. Mais aujourd'hui, je vais un peu parler sur le gémissement. Comment ce corps est en train d'être gémi. Et il arrive des fois, je me demande, pourquoi Dieu permet-il la souffrance dans nos vies? Amen. Pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies? Parce que la souffrance ne naît pas comme cela. Parce que quand vous regardez même le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, verset 10 à 14, l'Écriture nous dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point passager que tu demandes cela. Au verset 14, on dit, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Ça veut dire, celui qui a créé aussi la souffrance, c'est Dieu. Et le bonheur, c'est aussi Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et l'Écriture dit que Dieu a fait l'un et l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Alors, quand je regarde ça, Job est allé un peu plus loin pour dire, dans le livre de Job chapitre 14, verset 1, l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Donc, quand on dit ça, c'est comme si on est en train de positionner la vie d'une personne sur la terre
par rapport à beaucoup de choses que l'homme peut rencontrer sur cette terre de vivants. Amen. Mais quand vous lisez, vous regardez même ceux qui nous ont prêché l'évangile, ceux qui nous ont apporté l'évangile, même le Seigneur lui-même, quand vous regardez dans la Bible, ce qu'il a vécu sur la terre n'était que la souffrance, les difficultés. Donc, tant de mauvaises choses. Et quand on parle de ces gémissements, de la souffrance, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, parce qu'en regardant ces versets, nous savons que notre Dieu, il permet beaucoup de choses dans notre vie. Mais tu dois chercher à comprendre pourquoi Dieu permet la souffrance dans ta vie. Parce que peut-être l'évangile qu'on prêche aux gens, oh, si vous acceptez Christ, automatiquement vous serez heureux, et tout ira très bien. Bien aimé, moi je dis ça c'est un mensonge. Sache que depuis le jour où tu as accepté Christ, tu as commencé une vie de combat. Pourquoi je dis ça? Parce que le diable était au ciel, là où Dieu est. Son objectif aujourd'hui, il ne veut pas que quelqu'un puisse aller là où il était. Parce qu'il connaît même la gloire qui se trouve là-bas. Il a un seul objectif seulement, que toi tu puisses rater l'enlèvement ou tu ne puisses pas se présenter ce jour-là devant notre Dieu. Et regarde maintenant, qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit dans le livre de 1 Pierre. Je prends le verset 12. Mais bien aimés, ne trouvez-vous pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve? Ne trouvez pas, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Afin que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou puisse être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom-là. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Si le juste se sauve avec peine, que deviendra-t-on l'impie? Que deviendront l'impie et les pécheurs? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. L'Écriture nous parle, tout en étant dans le Seigneur, que nous ne voyons pas étranges les diverses souffrances que nous rencontrons. Ici, la Bible parle de la fournaise de l'épreuve. Parler d'une fournaise, c'est parler d'un feu. Amen. Hein? Et ce feu-là, on appelle ça le feu qui est la fournaise de l'épreuve. Et quand vous voyez ça dans nos vies, dans vos vies, vous ne devez pas trouver ça comme étrange, comme si c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous arrivait. Amen. De trouver ça normal. Pourquoi? Quand vous regardez ceux qui nous ont annoncé l'évangile, même l'Écriture parle de notre Seigneur Jésus-Christ, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la gloire, la grâce de Dieu, qui ont fait des recherches. En faisant les recherches, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées de l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance la souffrance, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ça veut dire que les prophètes voyaient la souffrance de Christ, mais ils voient aussi la gloire. Amen. Oh, Christ, notre Dieu,
Il nous a donné l'exemple. Amen. L'exemple que nous, on doit suivre. Le Seigneur a dit un jour que si quelqu'un veut me suivre, il doit prendre sa croix et me suivre. Amen. Il a posé aussi là, il y a un jour, il parlait, il a dit aux apôtres, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Les apôtres ont dit oui. Le Seigneur leur dira, oui, vous allez boire ça. Mais pour le moment, la coupe que je dois boire pour le moment, ce n'est pas à vous de prendre ça. Cette coupe parlait de quoi? De la souffrance. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, vous devez comprendre que l'écriture qu'on venait de lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, où la Bible nous parle de la tente qui peut être détruite, mais nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Mais tout en étant dans cette tente, nous gémissons. Est-ce que vous me comprenez? Nous sommes accablés. Nous voulons revêtir notre domicile céleste. Regarde un peu avec l'homme dans la vie. Il arrive des fois que tu es malade. Tu sens que tu as mal à la dent. Et ça te fait souffrir. La première des choses, c'est qu'on enlève la dent. Amen. Hein? Et si tu as mal, peut-être, il y a un doigt qui te fait souffrir. Donc, c'est comme si tu as envie qu'on puisse maintenant couper cette doigt. Ces doigts-là. On coupe ça, qu'on enlève ça. Parce que ça te fait tellement souffrir. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'était un langage pour dire que tout en état dans ce corps, on a besoin de se répéter un corps qui n'aura pas de souffrance. Est-ce que vous me comprenez? C'est tout en étant dans ce corps, il y aura toujours la souffrance. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des périodes où tu seras en bonne santé. Il y aura des périodes aussi où tu seras malade. Il y aura des périodes où il y aura des situations difficiles. Soit tu te retrouves dans une situation, tu manques quelque chose. Soit quelque chose, tu viens de perdre quelqu'un dans la vie. Soit comme si il y a une déception. Donc, regarde un peu la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, quand je regarde l'exemple de notre Seigneur, c'est là où ça me donne beaucoup de leçons. Le Seigneur était sur la terre. La Bible nous dit que lui qui s'est livré à la merci des hommes, celui qui était Dieu, au lieu d'être ici sur la terre comme étant un Dieu, mais il a pris la place d'un homme, afin que des fois, il arrive des fois, là où les hommes cherchent à les captiver, il fuit comme un homme. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que lui, en tant que Dieu, il avait besoin de fuir? Non. Est-ce que vous me comprenez? Mais il a vécu ça, il a connu la faim, il a connu la soif, il a connu la tentation, il a connu les accusations injustes. Il a été même trahi par ses proches. Souvenez-vous, quand il avait dit à Pierre que tu vas me renier. Bien aimé, quand je lis ce verset, dans le livre de Luc, chapitre 22, verset 60 à 62, l'Écriture avait dit quelque chose de que quand Pierre a renié le Seigneur, juste quand le coq va chanter, le regard de Pierre va se rencontrer avec le regard de qui? De Christ. C'est pour dire, bien aimé, comprenez que quelqu'un qui était proche de toi, quelqu'un qui était comme un ami, impur, mais il va te renier. L'Écriture dit, dans Luc 22, le verset 60, Pierre répondit, homme, je sais ce que tu dis. En même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Bien aimé, comprenez un peu. C'est comme si, je prends l'exemple, moi et papa Clément. Devant une situation où je vois que Clément est en train de souffrir. Maintenant, on me pose la question, est-ce que toi tu connais Clément? Et je dis, je n'ai jamais connu Clément. À ce moment-là, le regard de Clément se tourne vers moi. Ça veut dire maintenant, il y a les 4 yeux se rencontrent. Est-ce que vous me comprenez? Quelle sera ta position? Dessus par quelqu'un que toi tu as vécu avec, quelqu'un qui te connaissait. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire notre Seigneur a vécu tout ça, renié par quelqu'un qui l'aimait. Quelqu'un qui avait dit que s'il faut mourir pour toi,
je mourrai. C'est pour te dire, bien-aimé, que il a subi, il a été vendu par un proche. Bien-aimé, comprenez tout ça. C'est pour vous dire que ici, c'est la terre des vivants. Il y aura des fois, nous serons abandonnés par les hommes. Est-ce que vous me comprenez? On a dit de notre Seigneur, abandonné, homme de douleur, habité à la souffrance. C'est comme si, quand nous regardons, même il y avait des fois, en tant qu'homme, hein, malgré qu'il connaissait tout ça, mais on peut se demander, mais pourquoi tout ça? Les gens qu'il a donné à manger, les gens qu'il a donné à boire, les gens qu'il guérissait, ces jours-là, quand on a dit, choisissez entre Barabbas et qui? Et Jésus. Tous commençaient à crier, tuer, abandonner Barabbas, laisser Barabbas, tuer Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si, en regardant, malgré que nous savons que Dieu, c'est Dieu, c'est lui-même le Seigneur qui a permis ça, mais avec l'œil humain, ça sera quelque chose comme une déception. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que dans la vie ici sur la terre, même quand vous allez même dans Matthieu chapitre 13, verset 27, verset 57, Matthieu 13, verset 57, l'Écriture nous dit, quand ils ont vu des miracles dans sa patrie, dans sa famille, l'Écriture nous dit qu'il était devenu pour eux une occasion de chute. Ils se demandaient, mais n'est-ce pas ça, c'est le fils de Marie? Ses frères ne sont-ils pas au milieu de nous? Et ses sœurs ne sont-ils pas au milieu de nous? D'où lui viennent ces miracles? Au lieu de voir que quelqu'un qui fait des miracles, qui est leur frère, mais l'Écriture nous dit que ils ont méprisé le Seigneur. Et la Bible nous dit que le Seigneur a dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa propre maison. Comprenez, prenez ça un peu, bien-aimé. C'est pour vous dire, bien-aimé, que quelqu'un qui guérit, quelqu'un qui fait des miracles, qui fait des grandes et des bonnes choses, mais dans sa patrie, il est renié, il est rejeté. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça même la vie que nous vivons sur la terre. Et l'Écriture va aller un peu plus loin dans le livre d'Hébreux 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Bien-aimé, toi tu n'as jamais vu d'opposition. Quelqu'un qui chasse les démons, mais les gens qui sont là-bas, ils vont dire, ça c'est Belzéboul qui chasse les démons. Est-ce que vous me comprenez? Quelle opposition? Ils prêchent la vérité. Ils essaient de 72. Ces jours-là, 60 se sont retirés. Ils sont restés au nombre de combien? De 12. Est-ce que vous me comprenez? Mais c'est ça, c'est une opposition. C'est comme si les 12, là, les 60 n'étaient pas d'accord qu'ils puissent prêcher la vérité. Il va guérir l'homme à la main sèche. Mais qu'est-ce que les gens du temple vont dire? Ils vont dire, va aller vous faire guérir les autres jours, mais pas les jours du sabbat. Et dès qu'ils ont vu que Dieu a guéri, le Seigneur a guéri l'homme à la main sèche, ils se sont complétés pour aller chercher, pour aller trouver un moyen pour le faire périr. Quelle opposition! Est-ce que vous me comprenez? C'est pour vous dire, bien aimé, que quand nous regardons la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui peut-être tu peux trouver une opposition. Les gens de ta famille s'opposent à toi. Quelques frères et sœurs s'opposent à toi. Au boulot, tu arrives comme ça, tu dis quelque chose, tu fais quelque chose de bien, ton chef direct s'oppose à toi. Il est contre toi. Alors que la chose que toi tu as pu faire, c'était pour l'avancement de la compagnie. On devait des fois t'applaudir, hein? Mais non, pour eux, ça devait être quelque chose qu'on croise à te ridiculiser, à te minimiser. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'est l'opposition. Et nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, et quand on trouve des fois l'opposition,
dans nos familles, dans nos maisons, chez nos femmes, chez nos maris. Ça devient l'objet de découragement, d'inquiétude. Mais l'Écriture nous dit que considérez à fait celui qui a supporté une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne soyez pas découragés. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? C'est pour vous dire, bien-aimé, que le Seigneur a vécu tout ce qu'un homme peut faire vivre. Il a eu faim. Il a eu soif. Il était tenté. On l'a accusé injustement. Toi qui es là, bien-aimé, tu n'as pas commis une faute, mais on te dit que voilà, tu as commis ça. Et on insiste sur ça. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont déjà des problèmes que ceux qui prient rencontrent. Des fois trahis par ses proches. Des fois, on est... Regarde même, hein, parce qu'il est né chez Marie, et son père adoptif, c'était qui? C'était Joseph. Mais regarde un peu l'incompréhension. Quand il est resté pour aller prêcher, quand il est resté maintenant dans les temples, hein, quand Marie et Joseph sont retournés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi et ton père, on te cherchait. C'est comme si ils ont vu que c'était un enfant qui était un peu têtu. Hein? Regarde un peu, toi tu vas avec ton enfant quelque part. Juste quand toi tu quittes avec maman Tété et tu vois le petit Joseph, au lieu de te suivre, il reste là-bas en train de causer avec les gens. Mais qu'est-ce que tu vas dire? Amen. Hein? C'était de l'incompréhension. Or, il était Dieu, il devait faire les affaires de son Père. Est-ce que vous me comprenez? Donc, s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été compris, c'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui aussi, les gens n'arrivent pas à comprendre le Seigneur. Et quelle est sa volonté. Mais l'Écriture nous dit que, tout en étant dans ce corps que nous avons, nous gémissons. Amen. Nous sommes accablés. Nous avons des difficultés. Tantôt, au fur et à mesure que tu es tenté de grandir, il y a la vieillesse aussi qui se présente. Vous savez, quand la vieillesse se présente, hein, ça se présente avec des maladies aussi. Hein. Est-ce que vous comprenez? C'est le cycle normal de la chair. Tu vas te demander, mais comment je commence à souffrir comme ça? Comment j'ai mal ici, mal là-bas? Non, 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 non. C'est le cycle de la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que le corps que nous vivons, le corps que nous avons, ça subit les gémissements. Est-ce que vous comprenez? Il y a comme quelque chose de métamorphose. Il y a un changement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que tout en étant dans ce corps, nous gémissons, nous sommes accablés, nous avons des difficultés, nous avons des incompréhensions, nous avons des exceptions, nous avons des problèmes. Ça, bien-aimé, tu vas trouver ça que c'est quelque chose de normal dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? Ne crois pas que quand tu as accepté Jésus-Christ, le tout sera rose. Il y aura des temps où il y aura l'abondance, il y aura les temps où il y aura la disette. Il y aura les temps où tu seras en bonne santé, il y aura des temps où tu seras malade. Mais tout ce que le Seigneur... Pourquoi lui, le Seigneur, permet la souffrance dans nos vies? Est-ce que vous me comprenez? Quand vous regardez, il appelle l'apôtre qui ça? Paul. Il va se rencontrer avec lui sur le chemin de Damas. Il va commencer à utiliser son serviteur très puissamment. À un niveau où l'apôtre Paul peut dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais quand vous lisez dans la Bible que l'apôtre Paul se retrouve aussi dans une situation où le corps est en train de gémir. Est-ce que vous comprenez? L'apôtre Paul dit quoi? Je vais lire ce verset. Dans 2 Corinthiens chapitre 12. Je prends le verset 7. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un an de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit. Amen.
Ici, c'est toujours cette tante qui a commencé à faire souffrir, qui ça? L'apôtre Paul. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu se révèle à Paul. Il fait des miracles. Il fait des prodiges. Il lui donne la connaissance, la révélation. Mais maintenant, quelque part, l'apôtre Paul voit que dans son corps, lui-même a appelé ça un ange de Satan. Amen. Il va demander maintenant à Dieu si c'est possible que tu puisses enlever ça. Le Seigneur, au lieu de dire, bon, voilà, je t'enlève ça, pas été mon serviteur. L'Écriture nous dit, ma grâce te suffit. C'est comme si qui dirait, qui avait dit que, reste avec cette maladie. Est-ce que vous comprenez? Mais comment il va permettre ça? Mais l'Écriture ajoute, c'est pour qu'il puisse empêcher Paul de s'enorgueillir. Est-ce que vous comprenez? Dans la vie spirituelle, si tout est rose, tu n'auras plus le temps de beaucoup prier. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout est rose. Tu n'auras pas ce temps-là de gêner, de chercher la face de Dieu. C'est pourquoi il permet des fois, c'est comme s'il y a l'esprit de mort qui se présente, c'est comme s'il y a une maladie, c'est comme s'il y a un problème. Et en ce moment, tu commences à chercher Dieu. Et Dieu, pour Dieu, il voit que son objectif est atteint. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, regarde, la Bible nous dit que ce qu'il a appelé, je lis le livre des Romains. Parce que je vais répondre que si Dieu permet la souffrance dans nos vies, c'est avec un but. Je prends Romains 8. Je prends le verset 28. Nous, à 29, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ici d'abord, quand on dit que toute chose concourt au bien de ceux qui sont appelés, qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, quand on dit toute chose, ça veut dire elle est bien, elle est mal. Est-ce que vous comprenez? Et ce que nous subissons aussi dans la chair. Mais ça concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de qui? De Dieu. Maintenant, il va ajouter, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous comprenez que le but de Dieu, c'est quoi? C'est que toi, tu sois à l'image de qui? De Jésus-Christ. Oh, l'image de Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? Quand l'apôtre Paul a dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire on a trouvé dans l'apôtre Paul ce qui était en Jésus-Christ. Ça veut dire l'humilité. Amen. La crainte de Dieu. La vie de prière. Ça veut dire, en voyant Paul, Paul dit ceci, ce qui était pour moi pour un gain, je le vois maintenant comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de qui? De Christ. Est-ce que toi qui pries, tu as déjà atteint l'image de Jésus-Christ? Oh, l'image de Jésus-Christ. Mais Dieu doit d'abord te façonner. Dieu doit d'abord te briser. Dieu doit d'abord te tailler. Pour que tu puisses atteindre cette image-là. Parce que l'homme naturel, en acceptant Jésus-Christ, au-dedans de la personne, il y a toutes de mauvaises choses. Et le corps est en train d'agir. Le corps fonctionne. Dans le corps, il y a l'orgueil. Dans le corps, il y a beaucoup de la médisance. Dans le corps, il y a l'orgueil de la vie. Dans le corps, il y a tout ce que nous voyons, cet esprit-là de chercher à paraître, à devenir beau, belle. Ça, c'est le corps humain. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu, maintenant, quand il veut te faire que toi, tu sois à son image, mais qu'est-ce qu'il va permettre? Il permet des fois la souffrance. Regarde un peu, moi, ce que j'avais vu, j'ai regardé la vie de Jérémie. Jérémie, un prophète de Dieu que Dieu a utilisé. Il lui demande, Jérémie, va prophétiser. Ça, c'est Jérémie 38. Va prophétiser. Tu vas dire à ce peuple qu'ils ne puissent pas aller dans le pays qu'ils ne puissent pas rester dans le pays de Juda, mais qu'ils se confient au roi de Babylone. Il va prophétiser. Après avoir prophétisé,
l'Écriture nous dit, Jérémie est arrêté par les chefs. On prend Jérémie, on l'amène dans une citerne où il y avait de la boue. Jérémie est enfoncé là-bas. Vous voyez ça? Là, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas à boire. Ça veut dire, c'est une prison où on te met dans une citerne où tes pieds s'enfoncent dans la boue. Mais quelqu'un qui vient de prêcher, qui vient de prophétiser. Est-ce que vous comprenez ça, bien-aimé? Amen. C'est pour vous dire quelque part, la façon dont Dieu travaille, ce n'est pas la façon dont nous prêchons l'évangile. Pour nous, des fois, on promet beaucoup de choses aux gens. Mais le Seigneur a promis aussi, il a dit aussi que vous aurez des familles, vous aurez des maisons, mais avec persécution. Mais nous, on ne parle pas de la persécution, on ne parle que seulement de ce que le Seigneur donne. Et nous oublions qu'il lui aussi donne la souffrance aussi. Est-ce que vous comprenez? Il permet aussi la souffrance dans nos vies. Mais si tu vois que jusque-là, toi tu es encore quelqu'un qui est charnel, il va te laisser avec cette façon-là de vivre, parce qu'il sait que si tu es charnel, tu n'arriveras jamais à aller au ciel. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit te briser. Pour que le Seigneur puisse te briser, il doit permettre quoi? Des fois la souffrance, des fois les problèmes. Et quand ça t'arrive, tu commences à chercher Dieu. En ce moment-là, Dieu, c'est quoi? Il se manifeste dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, l'apôtre Paul dit, tout en étant dans ce corps, nous gémissons. Nous sommes accablés. Nous avons des difficultés, des problèmes. Tout en étant dans ce corps. Tant que tu es dans ce corps, bien aimé, sache que tu dois avoir envie de se dépouiller de ce corps. Tu dois avoir envie d'un corps céleste. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ne prient pas, même ceux qui prient, ils ne savent pas que ceux qui nous ont précédés dans la foi, leur envie était de se débarrasser de ce corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'Écriture dit ça. L'Écriture dit quelque chose de très meilleur. 2 Corinthiens 5. Nous gémissons, aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Ça veut dire quoi? Si je me trouve heureux dans ce corps, si je me retrouve que je ne souffre pas, si je me trouve que je suis en bonne santé, le tout va bien, je ne vais pas désirer un autre corps céleste. Est-ce que vous comprenez? L'Écriture nous dit que, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, nous sommes accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et parce que nous marchons dans la foi. Et nous savons donc toujours, plein de confiance, nous savons que quand on demeurera dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Bon, je vous pose une question. Toi, tu aimes demeurer loin du Seigneur ou tu veux demeurer près du Seigneur? Amen. Bon, si tu veux demeurer près du Seigneur, sache que il y a un travail que Dieu veut faire dans ton corps. Et l'Écriture nous dit, c'est pour cela, nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc, c'est comme si je suis dans ce corps, mais c'est un corps qui est mortel. C'est un corps qui subit les coups. C'est un corps qui a des gémissements. C'est un corps qui est accablé. C'est un corps où aujourd'hui tu es malade, demain tu es guéri, quelques temps après, c'est comme tu sens que je n'ai plus besoin de ses bras. Parce que regarde un peu, hein, la nature qui nous enseigne, quand tu souffres quelque part, c'est comme si tu as envie de se débarrasser de cette partie du corps. Est-ce que vous comprenez? C'est pour te dire que tu as besoin d'être revêtu d'un corps céleste qui est plus meilleur que ce corps. Est-ce que vous comprenez? Et cette envie-là, c'est ce qui doit caractériser maintenant, hein, ta vie spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce corps que nous avons
finira à aller dans la poussière. Ça ne te dira jamais merci. Donne tout ce que tu as besoin de donner à ton corps. À manger, à boire, à vêtir. Ça ne te dira jamais merci. Est-ce que vous me comprenez? Ça va souiller ton corps, ça va souiller ton âme, ça va souiller ton esprit. De telle sorte que tu finiras à aller en enfer. C'est parce que tu n'as pas compris que le corps que nous vivons, le corps que nous avons, c'est un corps toujours qui est accablé, qui a des difficultés, qui a des maladies, qui a des problèmes, un corps qui sera trahi, un corps qui sera déçu, un corps qui va trouver la déception, un corps où les gens vont s'opposer toujours à ça. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant, quand toi maintenant tu as envie maintenant de se débarrasser de ce corps, ça veut dire c'est comme tu Seigneur, je vais quitter ce corps pour te voir. En ce moment-là, le Seigneur comprend que cet enfant maintenant est en train de chercher Dieu dans sa vie. Il a envie de venir maintenant chez moi. Est-ce que vous comprenez? Il commence maintenant à faire un travail. Il commence à résoudre maintenant les problèmes que toi tu as sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais quand toi tu t'occupes seulement de ton corps, mais tu es encore loin de notre Dieu. C'est pas ça. C'est là l'apôtre Paul, en disant que si vous voulez souffrir, souffrez en tant que des chrétiens, et non en tant que des voleurs, et non en tant que des débauchés. Il a dit ça dans 2 Pierre. Hein? Ça veut dire si quelqu'un souffre en tant que meurtrier, si quelqu'un souffre en tant que voleur, si quelqu'un souffre en tant que... Je lis ce verset. 1 Pierre chapitre 4. Le verset 12. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. La fournaise de l'épreuve, c'est l'effet de l'épreuve. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire paraîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes errés, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose en vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme étant meurtrier, voleur, malfaiteur, ou s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Tu vas aller t'ingérer dans les affaires d'autrui, et ça t'attire des problèmes, tu commences à souffrir, tu vas dire, voilà, je suis en train de souffrir pour le Seigneur. Non, ça c'est toi. Tu es allé t'ingérer dans les affaires d'autrui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez? Mais l'Écriture dit, si quelqu'un souffre comme étant chrétien, qui n'en ait point honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ces noms-là. C'est pour vous dire qu'il y a 2 sortes de souffrances. Il y a la souffrance que les gens sont en train de rencontrer à cause de leur marche. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais la souffrance où l'homme souffre parce qu'il a le nom de Dieu. L'Écriture dit que c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Est-ce que vous comprenez? Donc, quelque part, les diverses épreuves, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, les déceptions que nous voyons dans nos vies, des souffrances, des maladies, des difficultés, des déceptions, des découragements, tout ça, c'est le corps qui est en train de gémir. Tout ça, ça va nous pousser maintenant à chercher un corps céleste. Parce que l'Écriture dit que si nous gémissons, nous sommes accablés, nous voulons revêtir maintenant le corps céleste. Et quand nous voulons revêtir le corps céleste, c'est là maintenant nos désirs se trouvent chez Christ. C'est comme si maintenant, je me dis moi-même que voilà, avec ce corps que moi j'ai, en tout cas, c'est un corps qui va m'amener à la souffrance, à des difficultés, à des maladies. L'apôtre Paul dit que je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que s'il va commencer à désirer le corps céleste, un corps de gloire, souvenez-vous de la souffrance de Christ et la gloire qui s'en est suivie. Quand il s'est rencontré avec qui? Jean dans l'île de Patmos. L'Écriture nous dit son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Ses cheveux étaient blancs comme de la neige. Dans sa bouche, il y avait l'épée. Ses yeux étaient comme la flamme du feu. Ça, c'est le corps de gloire.
N'est-ce pas ça? Mais ce qu'il a porté sur la terre, ce n'était pas un corps de gloire. Tu vois, les prophètes qui ont prophétisé, ils parlaient de la souffrance de Christ. Ils parlaient aussi de la gloire qui doit suivre. C'est comme si aussi nous aussi ici sur terre des vivants, il y a la souffrance que nous rencontrons, mais sache qu'il y a un corps de gloire que nous allons recevoir. Amen. Sache qu'il y a la gloire de Dieu qui est réservée aussi pour toi. Mais accepte seulement cette souffrance. Prie. Si Dieu veut enlever ça, il va enlever ça. S'il te dit que ma grâce te suffit, accepte seulement ça. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là, bien aimé, quand ce désir maintenant à pouvoir revêtir le corps céleste, ça vient dans ta vie, alors Dieu comprend que cet enfant a cherché premièrement le royaume de Dieu. Maintenant, tous les besoins qu'il a, moi je vais accomplir ça. Est-ce que vous me comprenez? Parce que pour lui, c'est Dieu qui vient d'abord. C'est comme le corps céleste vient d'abord. Le corps spirituel vient d'abord. Il veut se revêtir de ça. Il a besoin de ça. Alors Dieu dit, voilà maintenant, bon, comme il a compris ça, il veut se revêtir de ce corps céleste. Or, le corps qu'il a besoin aussi de quoi? De manger, de boire, de se revêtir, d'avoir des enfants, d'avoir beaucoup de choses. Et Dieu vient, il te donne ça comme état de choses par-dessus. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand toi, tu commences à s'occuper plus de ton corps, là, ça devient maintenant l'idolâtrie de ton corps. Parce que le premier ennemi, c'est ton corps. Est-ce que vous me comprenez? C'est là, bien aimé, l'apôtre Paul, en disant ça, il veut nous faire voir que tout en étant dans ce corps, il y aura des périodes de difficultés. Il y aura des déceptions. Amen. Il y aura des gens qui vont te renier. Il y aura des gens qui vont te trahir, qui sont tes frères et sœurs. Il y aura des gens qui vont te vendre. Il part dans la sorcellerie, on lui donne la chair d'autrui. Il dit, moi je vais donner aussi la chair de mon frère, de mon petit frère, de mon grand frère, de mon fils, de mon enfant. Il y aura toujours ces gens-là. Est-ce que vous me comprenez? Le Seigneur lui-même a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Ne crois pas que toi, dans la famille, toi tu habites, ou tu es né, toi tu es un bien-aimé pour eux. Malgré tu peux faire toutes choses que toi tu veux faire. Tu peux leur donner à manger, à boire. Regarde ce que le Seigneur a fait pour le peuple d'Israël. Il a tout donné. Mais ce jour-là, il a été renié. Amen. Regarde son ami, Pierre, qui va renier le Seigneur. Et les yeux de Pierre veulent se rencontrer avec les yeux de qui? De Jésus-Christ. Seulement le regard. Hein? Le Seigneur n'a rien dit. Mais quand les yeux de Pierre se rencontrent avec les yeux du Seigneur, en ce moment-là, Pierre prononçait quoi? Je n'ai jamais connu cet homme. Est-ce que vous comprenez? Et qu'est-ce que l'Écriture dit? Pierre est sorti de là. Il est allé pleurer. Bien-aimé, tout ce que le Seigneur a vécu, sache qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu auras su à vivre ça. Amen. Tu auras su à rencontrer ça. Mais le but, c'est quoi? C'est chercher à vouloir se revêtir de ce corps céleste. Amen. Avoir envie que tu puisses te revêtir de ce corps céleste. Chercher ce corps céleste. Dire à Dieu, Seigneur, j'ai envie de te voir. Si l'apôtre Paul a dit que tout ce qui était pour moi comme étant un gain, je l'ai trouvé comme étant de la boue. Ça veut dire qu'il a fait une différence entre ce qui est temporaire et ce qui est permanent. Est-ce que vous me comprenez? Oh, ce qui est permanent, c'est ce qui est spirituel. Amen. C'est là, Christ dans nous. C'est l'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous, malgré la souffrance, malgré les difficultés, malgré le combat, malgré les maladies qui nous atteignent facilement, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Est-ce que vous me comprenez bien, aimé? Ça veut dire, tout ce que nous voyons, la nudité, le Seigneur a dit, rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus. Ça, c'est l'apôtre Paul qui va dire ça. Amen. Dans le livre des Romains, chapitre 8. Au verset 36. D'abord au verset 35.
Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, l'épée? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est pour vous dire, bien aimés, que tout ce que nous voyons là, des tribulations, des persécutions, la faim, la soif, la nudité, les périls, l'épée. Quand on te dit que c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie, c'est comme si toi, dans ta famille, quand on te regarde, et sur le plan spirituel, ont envie d'acquérir des grades spirituels. Ils ont mangé la chair d'autrui. De chez eux, on leur demande, donne-nous ton frère, donne-nous ta sœur, donne-nous ton fils, donne-nous ta fille. Est-ce que vous comprenez? Donc pour toi, pour eux, tu es devenu comme une brebis qu'on doit abattre, qu'on doit manger. Tout ça pourquoi? À cause de celui qui est en toi. Qu'on appelle qui ça? Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est là où, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons chercher à comprendre que tout en étant dans ce corps, nous restons éloignés de notre Dieu. Amen. Tout en étant dans ce corps, nous allons continuer toujours à gémir. Il y aura des temps, tu seras en bonne santé. Il y aura des temps, il y aura des difficultés. Il y aura des temps, tu seras malade. Il y aura ça, tu seras guéri. Il y aura des temps où il y aura des problèmes. Il y aura des temps aussi, il y aura l'abondance. Il y aura les temps aussi, Dieu va exaucer ta prière pour te donner ce que ton cœur désire. Amen. Mais sache que le désir, ton désir, c'est d'avoir, de revêtir ce corps céleste, ce corps d'éclat. Regarde un peu, regardez Moïse. Le jour où le Seigneur avait été avec Jean, Jacques et Pierre. Hein? Jean, Jacques et Pierre. Dans Matthieu 17. Ils ont vécu le Seigneur dans la transfiguration. Mais à côté de lui, c'était qui? C'était Moïse et qui? Et Pierre. Et Élie. Vous comprenez que et le corps que ces gens-là avaient, est-ce que c'est le corps terrestre? Est-ce que c'est le corps que Moïse avait? Est-ce que c'est le corps qu'Élie avait? Mais c'était un corps de gloire. Est-ce que vous comprenez? Le jour où le Seigneur s'est manifesté dans la vie de Jean, dans l'île de Patmos, est-ce que Jean a vu ce Jésus-là qui se promenait avec eux? Il ne pouvait pas supporter parce que c'était Jésus qui, dans sa gloire, quand il a vu sa face, comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, il est tombé par terre comme étant un homme mort. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire que ce que nous espérons, ce que nous attendons, ce corps de gloire est là. Un domicile céleste. Amen. Qui n'est pas fait des mains d'hommes, mais qui est fait par ce Dieu-là. Et nous devons maintenant vouloir se vêtir de ce corps-là. Amen. Et quand nous voulons nous revêtir de ce corps-là, là, on a atteint le but que Dieu nous a appelés dans ce monde. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme si tu as atteint maintenant le désir de Dieu. Tu veux revêtir maintenant l'image de qui? De Jésus-Christ. Amen. L'Écriture nous dit, aujourd'hui, notre vie est cachée. Quand Christ paraîtra, notre vie va paraître. Amen. Nous serons comme lui. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, sache que les corps que nous avons aujourd'hui, ces corps, ça va subir toujours les gémissements. Des injustices, des lamentations, des difficultés, des problèmes. Ou des fois, il y a la famine. Ou des fois, on est trahi. Ou des fois, il y a des oppositions. Tu fais quelque chose de bien, mais les gens ne t'acceptent pas. On dit de toi, oh voilà, tu es un sorcier. On parle de toi, il a Bézéboul. On parle de toi, c'est un menteur. Donc, on va dire de n'importe quoi sur toi. La réalité que toi, maintenant, dans ta vie, tu as Dieu. Amen. Hein? On va maintenant prier.
on va dire à notre Dieu, Seigneur, qu'il puisse venir dans nos vies, qu'il puisse se manifester dans nos vies, qu'il puisse mettre en nous ces désirs-là de revêtir ces corps célestes. Et qu'il puisse aussi venir dans nos vies, afin de nous épargner aussi des gémissements, des douleurs, des trahisons, des difficultés, des problèmes. Et quand il va se manifester dans nos vies, à travers tout ça, nous finirons à avoir ces désirs-là de ces dieux-là. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père Tout-Puissant, nous savons que cette tente sur laquelle nous habitons sera détruite. Parce que l'Écriture dit ça. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nuit. Ce n'est tout un état dans ce corps. Il y a des maladies. Mais la personne qui peut nous guérir, c'est toi notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des infirmités. C'est toi qui peux nous guérir des infirmités, notre Jésus-Christ. Il y a le vieillissement de ce corps aussi. Il y a la famine. Il y a des difficultés, Père Tout-Puissant. Il y a des circonstances de la vie que nous traversons. Il y a un poids lourd qui pèse sur nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Il y a des maladies, il y a des chômages, il y a des problèmes conflictuels. Seigneur notre Dieu, il y a des plaintes, il y a des difficultés, il y a des lamentations. Des fois, nous cherchons la face de Dieu. Des fois, nous demandons à Dieu, mais il ne répond pas. Seigneur, nous savons que l'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Viens par ta grâce, Père Tout-Puissant. Je sais que toi, tu as été abandonné. Tu as été abandonné des hommes. Homme de douleur, habité la souffrance. Mais viens par ta grâce. Tu nous as dit, tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne vas pas nous délaisser, Père Tout-Puissant. Tu as subi la souffrance. Tu as été condamné à cause de nous. Tu as été trahi à cause de nous. Tu as subi des incompréhensions. On t'a renié. Mais viens par ta grâce, à travers des difficultés que nous rencontrons, à travers des combats que nous rencontrons dans nos vies. Viens te manifester dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Viens par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Viens aussi nous délivrer par rapport à ce corps que nous vivons, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Seigneur, agis par égard à ton nom, parce que tu es notre Seigneur. Nous voulons voir ta main, Père Tout-Puissant. Nous voulons voir ta grâce, Père Tout-Puissant. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quand nous regardons ce que l'apôtre Paul avait dit, ce qu'il avait demandé, qu'il avait ce désir-là de se revêtir de ce corps spirituel. Combien nous aimons ce corps charnel, ce corps qui finira à aller dans qui est la poussière et qui devra devenir aussi la poussière. Mais quand nous regardons, nous embellissons ce corps. Quand nous regardons tout ce que nous faisons pour ce corps, qui ne donnera jamais merci. Seigneur Père Tout-Puissant, c'est pourquoi nous venons devant de toi, par ta grâce, par ta miséricorde. Parce que nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance. Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi, nous nous efforçons à être agréables. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous les quittions, car nous savons qu'un jour nous allons comparaître devant le tribunal de Christ. Seigneur, bien notre Dieu, manifeste-toi dans nos vies. Agis par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour tout le monde. Seigneur notre Dieu, nous savons que tout en étant sur cette terre des vivants, sur cette tente qui sera détruite, et cette tente c'est notre corps, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, ce que la Bible appelle un corps céleste, un corps de gloire, le corps que Dieu a préparé pour nous, Père Tout-Puissant. Nous voulons nous revêtir de ce corps-là. Mais nous savons que tout en étant dans ce corps, nous avons la souffrance, nous avons des difficultés, nous avons des combats, nous avons soif, nous avons la tentation. Nous sommes rejetés, nous sommes reniés. Seigneur, on cherche à tout prix à nous vendre. Mais viens par ta grâce, par ta bonté. Manifeste-toi dans ta vie. Agis par égard à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous cherchons ce corps-là céleste. Et toi, tu as dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné par-dessus. En voulant
être revêtus de ces corps-là. Mais tout en étant dans la chair, nous avons besoin de beaucoup de choses dans nos vies aussi. Et toi, celle qui peut accomplir tout ça, tu vas bénir un chacun de nous. Tu vas bénir tout le monde. Tu vas bénir tes enfants. Tu vas bénir tous ceux qui nous suivent. Frères, sœurs, maman, papa, enfants. Que tout soit béni. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.